Bonjour à tous, merci d'être présents ici aujourd'hui pour cette présentation qui vous est proposée par Intel et Cisco et qui aura pour thème principal la présentation du projet consort de Unicancer avec son prestataire Sword. Je suis Valère Dussault, responsable des activités santé et sciences de la vie d'Intel dans la région France notamment. Et donc je vais animer et mener cette discussion avec vous pendant les 45 minutes qui viennent. Pour commencer, je laisse la parole à mon partenaire, à mon confrère de Cisco. Oui, bonjour, Michel Losser, je m'occupe du secteur de la santé pour Cisco en France. Cisco est une société des technologies de l'information et du numérique. Nous accompagnons depuis de nombreuses années les hôpitaux dans leur process informatique. Notre offre technologique tourne autour des réseaux, de la mobilité, de la collaboration, donc autour de la téléphonie, de la visio. Nous avons des offres aussi sur les data centers. Et aujourd'hui, nous voulons accompagner donc la transformation du secteur de la santé, à la fois à l'intérieur de l'hôpital sur l'ensemble des process, la mobilité, la collaboration entre les soignants. Nous voulons aussi accompagner nos clients sur la création donc, des groupements hospitaliers de territoire, donc la mise en relation, la communication et les réseaux communs entre les différents centres hospitaliers et les EHPAD, et puis faire aussi donc, du domicile autour de l'HAD et de l'AMAD, donc de maintenance de l'accompagnement à domicile, donc de permettre à l'ensemble des soignants, à l'ensemble du secteur de la santé de pouvoir communiquer et donc d'avoir en fait les bonnes informations au bon moment pour assurer un parcours de santé, un parcours de soins optimum pour les patients. Merci Michel. Concernant Intel, nous, notre objectif dans le contexte du Big Data dans la santé, c'est de faire en sorte d'amener le plus vite possible l'écosystème vers la médecine de précision. La médecine de précision, vous avez pu déjà en entendre parler, c'est l'idée d'avoir des capacités de traitement des patients qui puissent être les plus intégrées possibles et les plus avec des réponses des systèmes les plus rapides possibles, notamment en ce qui concerne, avec un élément très important innovateur, qui est le traitement génomique. Donc ça, c'est la vision d'Intel. On intervient à tous les niveaux de l'écosystème de santé, que ce soit au niveau des fournisseurs de soins, des établissements de santé, des laboratoires pharmaceutiques et également des organismes qui gèrent le système de remboursement et les assureurs du système. Si on regarde les établissements aujourd'hui qui cherchent à mettre en œuvre les technologies du Big Data pour créer de nouveaux services, on a ce constat qui est fait que 27% d'entre eux ont déjà implémenté de manière avec succès des projets liés au Big Data. 42% d'entre eux sont encore en cours de planification de ces implémentations. Et 30% d'entre eux, ils n'ont pas du tout aujourd'hui de plan lié au déploiement de telles solutions. Ça, c'est un constat qui a été fait par IDG à la fin de l'année dernière. Parmi les sujets principaux qui sont identifiés comme étant des bons cas d'utilisation du Big Data pour améliorer le service auprès du patient, quand on regarde les différentes réponses des différents types de personnes, pour les médecins cliniciens, on retrouve le fait de prédire et de pouvoir mettre en place des traitements sur la base de la prédiction, de réduire la réadmission et d'améliorer la satisfaction des patients. Pour les hôpitaux, au niveau des directions des hôpitaux, là, on est plutôt sur la réduction de la réadmission, des soucis d'optimisation logistique, d'amélioration de la satisfaction du patient, encore une fois. Et puis si on regarde ceux qui organisent le système de prise en charge, les payeurs, ils sont sur la réadmission, l'identification de fraude au système et l'optimisation du système de manière générale. Donc vous voyez, les objectifs de chacun sont assez différents et finalement l'une des difficultés probablement pour la mise en œuvre de nouveaux services sur base de Big Data, c'est peut-être d'avoir des gens qui se mettent d'accord.
Alors Intel, nous, on intervient auprès de nos clients, de nos partenaires, un peu de partout dans le monde, pour faire en sorte donc que ces nouveaux services à base de big data, ils émergent le plus vite possible. Et pour vous donner une vision un peu générale, j'ai prévu 3 exemples très rapides. Avec l'hôpital Penn Medicine, on travaille avec eux pour mettre en place des objets connectés qui envoient de l'information une fois que le patient est rentré à son domicile après une opération par exemple, et éventuellement un peu plus tôt que s'il n'avait pas eu ces objets connectés qui envoient l'information, de manière à ce que ça puisse améliorer son taux de réadmission, c'est-à-dire qu'il soit réadmis dans le minimum des cas possibles. Et ça, c'est fait à base donc d'objets connectés et derrière de traitement de l'information sur la base de systèmes big data. Un autre exemple important, Intel travaille avec au départ un hôpital dans l'Oregon, OHSU, mais maintenant 3 hôpitaux différents aux États-Unis, dans la mise en place d'un dit Cancer Cloud, c'est-à-dire des moyens partagés de mise en place de repositories de données de type génomique et aussi de partage des moyens de séquençage et également de moyens de traitement big data au-delà du séquençage de ces données sur les différents établissements avec des objectifs de volume qui sont jamais rencontrés jusque-là dans le domaine de la santé. Ça, ce sont 2 exemples américains, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en France. Et je pense que c'est là qu'on a voulu mettre en avant cela. On travaille aussi avec Unicancer. Et je vais laisser la parole maintenant à Pierre Odel, plutôt que de vous présenter cette diapositive qui va vous présenter de manière plus en profondeur le projet Consort d'Unicancer. Pierre, je vous laisse la parole. Merci Valère. Donc je me présente Pierre Odel, je suis cancérologue au centre Léon Bérard à Lyon. Et je suis ici en tant que membre du comité d'orientation du projet Consort, qui est un projet Unicancer, c'est-à-dire la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Et on travaille en collaboration avec Sword. Consort, c'est le projet qui va permettre aux centres de lutte contre le cancer français d'entrer dans le monde du big data en santé. Consort est un outil de fouille de données qui va être capable de repérer des éléments dans l'ensemble des dossiers patients informatisés de l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, quelle que soit la source de ces données, quel que soit le format de ces données. L'intérêt est évident dans l'objectif initial était de favoriser la recherche translationnelle. Alors qu'est-ce que la recherche translationnelle? Vous avez la recherche fondamentale qui est le chercheur auprès de sa paillasse. Vous avez la recherche clinique avec les médecins auprès des patients et auprès du lit du patient. La recherche translationnelle, c'est la recherche qui va permettre d'accélérer la recherche fondamentale auprès du patient. L'intérêt également de Consort était de faire une comptabilisation de ces cohortes de patients au niveau national sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Consort l'année dernière. Ce projet Consort a évolué d'une manière fondamentale à mon sens, qui est dans sa capacité à modéliser l'histoire de la maladie, l'histoire du cancer. Le cancer a une évolution, il devient une maladie chronique. On va avoir une prise en charge initiale d'un premier cancer, puis une récidive locorégionale, puis une rechute métastatique malheureusement. Et parfois, dans un cas sur 5, on aura la survenue d'un deuxième cancer. Consort, grâce au travail de collaboration des différents centres de lutte contre le cancer, grâce au travail de collaboration avec Sword, va permettre de modéliser l'histoire de cette maladie. Un dossier patient informatisé, c'est plein des centaines et des milliers de données. Même si cette diapositive vous donne l'impression qu'il y a beaucoup de données structurées, comme les données administratives, les données de codage de PMSI, les données anatomopathologiques de la fiche tumeur, on estime que 80 à 90% des données présentes dans le dossier informatisé sont des données non structurées, qui sont à prendre au fin fond d'un compte-rendu de consultation ou au sein d'un compte-rendu de séjour, par exemple. Il va falloir être capable de récupérer ces données afin de les structurer. Et le travail de modélisation de l'histoire du cancer fait que Consort va permettre que chaque document ne va pas être relié seulement à un patient, ne va pas être relié seulement à une tumeur, à un cancer, mais à une évolution tumorale.
Alors je laisserai Edouard parler de l'aspect technologique de ça. Je voudrais juste montrer avec la frise chronologique que vous pouvez voir. Et je ne sais pas s'il y a quelques médecins dans la salle, mais ce schéma va permettre, dans la vie de tous les jours, pour chaque médecin présent, d'avoir en un clin d'œil l'histoire de la maladie du cancer, qui devient de plus en plus une maladie chronique. Alors, faire consort, il fallait bien évidemment des usagers. Les usagers qui sont naturels, ça va être les médecins, qui vont permettre d'avoir des cohortes de patients sur des pathologies rares. Et ça va être les chercheurs. Les chercheurs ont actuellement pas ou peu accès aux données cliniques. Alors ces données qu'ils obtiendront, les chercheurs, sont bien évidemment des données complètement anonymisées, mais ils pourront faire cette corrélation entre les données de recherche, on parlait de génomique tout à l'heure, et les données cliniques. Consort, pourquoi faire ? Pour les médecins, je pense que tous les médecins ont au moins une fois fait dans leur vie une cohorte de patients, au moins une fois parce que souvent les tests de médecine sont des cohortes de patients, des revues de la littérature. Et Consort va permettre de rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus aisé cette recherche de patients. L'exemple que je donne tout le temps, et peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, il y a une dizaine d'années, mon patron m'avait demandé de faire une recherche sur un cancer rare de vessie. Et à la fin, j'avais obtenu 10 cas sur l'ensemble de l'histoire du centre Léon Bérard. Et j'avais quand même ouvert 750 dossiers manuellement, c'est-à-dire rentrer dans les dossiers, vérifier l'ANAPAD, vérifier l'histoire. On était à 2, ça nous avait pris quasiment l'ensemble du mois de juillet pour faire ce travail. Consort va permettre finalement, en quelques minutes, en quelques heures, de faire cette recherche de manière beaucoup plus facile et probablement de manière beaucoup plus efficiente. Pour le chercheur, je vous l'ai déjà dit, c'est déjà avoir accès aux données médicales, aux données anonymisées, aux données cliniques, et ça va lui permettre finalement d'évaluer, de savoir si la question qu'il pose au niveau de la paillasse a un sens. C'est-à-dire que si finalement sa question scientifique ne va concerner qu'un patient sur 100 000 ou 200 000, peut-être qu'il va falloir qu'il change de projet. Inversement, ça va pouvoir l'aider dans des recherches, dans l'établissement de protocoles de recherche clinique, en se disant cette pathologie particulière ou cette situation à risque est potentiellement intéressante et il serait du coup intéressant que je travaille sur ce sujet. Alors, je vais vous présenter Consort, l'outil Consort. Donc, c'est un login mot de passe assez classique. Pardon, vas-y. Voilà. On a voulu, alors quand je dis on, je redis, c'est les membres d'Unicancer, des centres de lutte contre le cancer et de SWORD, voulu que dès la première utilisation, pour le médecin ou pour le chercheur, on puisse faire sa recherche, sa requête de manière aisée. Donc on a deux types de recherche. On a la recherche simple, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la recherche qu'on appelle type Google. Vous avez une barre, un module de recherche là-dessus. Et vous allez taper, c'est des captures d'écran, bien évidemment, on n'est pas en direct. Vous allez taper ovaire, cancer de l'ovaire, et vous voyez, vous avez sélectionné le cancer de l'ovaire, et vous allez voir que parmi ces patientes, on va avoir 324 patientes qui ont un cancer de l'ovaire. Ensuite, on va s'intéresser parmi ces patientes qui ont un cancer de l'ovaire, on va rechercher celles qui ont un deuxième cancer, qui ont développé un cancer du sein. Toujours sur cette barre Google, type Google, vous tapez sein et vous allez voir que parmi les patientes qui ont un cancer de l'ovaire et un cancer du sein, seulement 39 ont cette double pathologie. Et toujours dans la même requête, on reste sur la même barre, on va taper bevacizumab. Bevacizumab, c'est un traitement un peu particulier qu'on peut utiliser à la fois dans le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Toujours sur cette barre, très facile, vous tapez bevacizumab et vous allez voir finalement que parmi les patientes qui ont un cancer de l'ovaire, donc vous voyez 324 résultats, parmi les patientes qui ont un cancer gynécologique, vous voyez 596 résultats, vous voyez que les patientes qui ont le double cancer et l'Avastin, bevacizumab, on a 25 résultats. On va pouvoir ensuite, grâce à la frise chronologique que vous avez en dessous, rentrer dans les éléments du dossier. On va avoir accès au compte-rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire. On va avoir accès à... Pardon, c'est la changé de présentation. Non ? On peut avoir accès via la frise chronologique à l'ensemble des éléments du dossier. C'est-à-dire, j'ai les comptes rendus de RCP, je vais avoir le compte rendu de la fiche tumeur, je vais pouvoir avoir les différents protocoles de chimiothérapie qui ont été réalisés. Et tout ça de manière anonymisée pour le chercheur et de manière visuelle pour le médecin.
L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la recherche multicritère, c'est-à-dire que pour des recherches ultérieures, chez des usagers qui ont déjà l'habitude, on va pouvoir s'intéresser à des éléments liés au patient, des éléments liés à la tumeur, des éléments liés au traitement. Et on imagine, donc ça c'est une recherche qui est plus la mienne, on va imaginer que pour cette recherche, on va s'intéresser aux patientes entre 50 et 60 ans qui ont à la fois un cancer du sein et qui ont été surveillées pendant ce cancer du sein et qui ont développé un cancer de l'ovaire. Et on va pouvoir voir que quand on prend l'ensemble de ces critères, on n'a seulement que 2 patientes dans cette base de données qui permet de répondre à l'ensemble des requêtes. La même chose sur cette recherche multicritère, un autre exemple, s'intéresser aux patientes entre 50 et 62 ans qui ont un cancer de l'ovaire métastatique et qui ont eu un début de prise en charge entre le 1er juillet 2014 et le 25 mars 2016. Et vous allez pouvoir voir ici en haut à droite qu'il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que ça a aussi un sens de se dire que au lieu d'ouvrir 50, 60, 70 dossiers manuellement, Consort va pouvoir nous dire que votre requête, les requêtes que vous faites est trop précise et que ça n'a pas de sens. Il va falloir élargir soit l'âge du patient ici, soit la période de traitement. L'autre possibilité, puisqu'on parle de big data, et le big data doit être un travail collaboratif, un travail de coopération, c'est d'être capable de rechercher, de faire cette requête, non pas seulement sur un seul site, le centre Léon me concernant, mais d'être capable de faire une recherche sur l'ensemble des centres anticancéreux grâce à Consort et permettre non pas d'avoir accès aux dossiers médicaux de Dijon, de Montpellier, de l'Institut Curie, mais de savoir si, au niveau de cette requête, combien de cas sont présents à l'Institut Curie, à Dijon ou à Montpellier. Et l'intérêt ensuite, c'est de contacter les médecins, contacter les chercheurs de ces différents centres en disant mon projet de recherche c'est ça. Quand j'ai fait une requête dans Consort, j'ai vu que tu avais 260, 170, 300 cas. Est-ce que ce travail collaboratif peut avoir un sens pour toi? Est-ce que tu veux qu'un chercheur s'intègre à notre projet? Donc Consort a cet objectif de favoriser cette recherche translationnelle, d'accélérer l'innovation en cancérologie, grâce à la constitution de cohortes qui va permettre d'identifier des pathologies rares, des pathologies particulières. Je vous ai dit en introduction que Consort est la première brique des centres de lutte contre le cancer qui va permettre de rentrer dans le monde du big data. C'est que dès à présent, il existe des projets qui vont permettre de faire de Consort l'entrée dans le monde du big data et l'entrée dans la médecine prédictive. Je voudrais juste en quelques mots vous parler d'Isadora, puisque je suis un des porteurs de ce projet du centre Léon Bérard. Isadora, c'est identifier les seconds cancers et leurs facteurs de risque. Pourquoi les seconds cancers? Je vous ai dit, un patient sur 5 qui a fait un premier cancer développera un deuxième cancer. Ce qui veut dire que c'est un problème de santé publique pour lequel peu d'éléments, on a peu de facteurs de risque connus. Pourquoi on a peu de facteurs de risque connus? Parce qu'il faut suivre des patients sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ce qui veut dire des compétences technologiques extrêmement puissantes qu'on n'en avait pas encore. Isadora va permettre de d'utiliser les données de Consort, mais qui va également brasser des bases de données, notamment environnementales, avec la pollution de l'air, la pollution de l'eau, l'exposition aux toxiques professionnels, afin d'identifier des facteurs de risque pour ces patients qui développent des seconds cancers, et ainsi faire de la médecine prédictive, c'est-à-dire personnaliser la surveillance de ces patients, individualiser des programmes de prévention. Par exemple, pour une patiente qui a un cancer du sein, en fonction de l'exposition professionnelle, en fonction de ce mode de vie, on va pouvoir peut-être dire à cette patiente, vous avez fait un cancer du sein, mais peut-être que chez vous, personnellement, le risque de développer une récidive d'un cancer du sein n'est pas important, vous avez plus un risque de cancer du poumon, et que pour vous, personnellement, la mammographie, ça ne sert à rien à faire tous les ans, peut-être tous les 2 ans, 3 ans suffit, mais qu'il va falloir faire un scanner thoracique tous les 6 mois. Donc c'est Consort qui va permettre de rentrer dans le monde du big data. Alors où est-ce qu'on en est? Consort a déjà été installé à l'Institut Curie. Les prochains centres seront Dijon, Jean-François Leclerc à Dijon et Val d'Orel à Montpellier. Suivront le centre Léon Bérard, puis Bordeaux et Marseille d'ici la fin d'année. Il y a évidemment un gros travail entre le Consort et les services d'information des différents centres, un travail d'interface qui sont à mettre en place. En conclusion, et j'espère que je vous ai convaincu pour vous dire que Consort est un très bel outil développé par la communauté des centres de lutte contre le cancer pour les centres de lutte contre le cancer. Ça va rendre un usage quotidien et pour les cliniciens et pour les chercheurs,
qu'il va y avoir, que de nouvelles fonctionnalités sont déjà programmées pour s'intégrer à Consort, et je pense notamment à la réponse néoplasique qui va s'intégrer à la modélisation de l'histoire du cancer. Quand je parle de réponse néoplasique, c'est réponse complète, réponse partielle, progression de la maladie. Et que grâce à Consort, on va pouvoir développer des projets Big Data sur des modèles de prédiction. Je vais laisser la parole à Édouard Barthué de Sword pour vous toutes les aspects technologiques qui vous feront en détail. Merci Pierre pour la présentation. Donc je suis Édouard Barthué, responsable chez Sword d'une entité qui est spécialisée dans les projets de recherche, search, et de traitement et d'enrichissement de l'information non structurée. On travaille notamment dans le domaine de la santé et avec Unicancer depuis quelques mois, quasiment 2 ans maintenant, pour la mise en place de ce projet, sous forme d'un prototype au début et puis maintenant d'un outil industriel. Je crois que Pierre vous a bien expliqué l'objectif fonctionnel du projet. Vraiment les enjeux pour arriver à ça, on a surtout vu la partie IHM dans les présentations. L'enjeu, c'est plutôt en amont sur le traitement de la donnée, c'est-à-dire être capable d'intégrer des données de différentes sources qui donc ont des modèles différents. On imagine bien les modèles de bases de données différents, qui ont aussi des valeurs différentes parce qu'on n'a pas les mêmes référentiels dans chaque base. Et il faut être capable d'intégrer ces différentes données en les homogénéisant pour qu'on puisse faire une recherche ensuite qui ait du sens. Quand on fait de la recherche plein texte, on peut rechercher avec des synonymes, mais on sait que l'outil a aussi la possibilité de faire de la recherche précise sur des noms de pathologies, voire sur des codes SIM10 par exemple de pathologie. Donc on a tout un travail d'harmonisation de l'information et d'alignement avec des référentiels standards. Consort, c'est aussi le traitement de données non structurées. Pierre l'indiquait tout à l'heure, 90% de l'information se trouve dans des comptes rendus de documents et pas dans les bases de données structurées. Donc pour être capable de comprendre cette mine d'informations, eh bien, il faut utiliser des outils qui vont parser le texte et extraire les parties et les concepts qui nous intéressent. Donc typiquement, on a mis en place des cartouches de traitement du langage pour être capable de détecter des tumeurs, détecter des métastases, des antécédents personnels, des antécédents familiaux et un certain nombre d'autres informations qui sont d'importance dans le cas d'une représentation néoplasique du patient. Justement, pour arriver à constituer cette frise de l'histoire du patient, il ne s'agit pas simplement de récupérer les données qui existent dans les bases sources, il faut réellement les restructurer. Il faut ramener l'information au niveau du patient, au niveau de la maladie, au niveau de la récidive, etc. Et pour ça, on a donc un certain nombre de règles qui ont été définies avec les médecins pour réorganiser cette information. Je vous donne un exemple. On a de l'information qui vient par exemple du PMSI, qui est jugée une source fiable parce qu'elle sert à télétransmettre les actes réalisés. Donc pour tout ce qui concerne les actes, on juge que cette source est pertinente et fiable. Par contre, la localisation ou le codage de la maladie au sein du PMSI n'est pas forcément d'une justesse absolue. Et donc, on va venir récupérer préférentiellement l'information venant d'autres sources pour ce qui concerne le codage des maladies. Et donc, on a un certain nombre de règles comme ça qui nous permettent d'arriver à la plus grande fiabilité de l'information et à une certaine je dirais, voilà, fiabilité et on trust. La confiance, merci, la donnée qui est générée. Donc je reprenais ici une capture d'écran de la recherche avancée pour bien montrer qu'on fait certes de la recherche dans les documents, mais comme on a restructuré et resynthétisé l'information, on peut faire la recherche avec des critères précis sur un type de pathologie, un médicament, en ayant géré en amont des négations qui permettent de savoir s'il y avait effectivement de métastases ou si au contraire l'examen effectué montrait qu'il n'y avait pas de métastases. Et dans ce cas-là, la recherche ne ressortira pas le patient comme concerné par des métastases. Donc on a vraiment une richesse d'informations au niveau de la recherche. Quelques mots pour vous parler de technique sur la solution qui a été mise en œuvre. Donc la solution s'appuie essentiellement sur des briques open source
un moteur de recherche qui est Elasticsearch, qui vous connaissez peut-être, qui a l'avantage de pouvoir faire de la recherche dans des données hautement structurées, et notamment des données arborescentes, pour reprendre le modèle que Pierre présentait tout à l'heure, dans lequel on a le patient, puis sa tumeur, son évolution tumorale, ses traitements, les documents, les concepts. On peut venir choisir à quel niveau on veut faire la recherche, si ça concerne le patient ou la maladie, pour savoir que c'est un traitement sur une maladie donnée qu'on veut rechercher, et pas un traitement sur un deuxième cancer que le patient aurait pu avoir. Voilà, ça c'est vraiment important quand on veut constituer des cohortes, d'être capable de savoir pour quel objectif le traitement avait été donné. Donc ici une représentation graphique de l'architecture. On a en amont tout ce qui est chaîne de traitement, donc pour la connexion avec les bases sources, l'alignement des données et leur normalisation, puis l'envoi à l'outil de traitement du langage naturel, qui est l'outil de Thémis, qui s'appelle Luxid, et puis le déversement de l'information dans un moteur de recherche. Et ensuite, tout ça est interrogeable via les captures d'écran que vous voyez tout à l'heure. Donc un portail qui est basé sur l'outil Liferay, qui permet de gérer facilement des choses simples comme la création des utilisateurs, la gestion des habilitations, les formulaires d'authentification, toutes ces choses qu'on n'a pas envie de redévelopper à chaque fois. Tout ça est fourni par le socle applicatif. Et nous, on est venu développer des portlets à l'intérieur pour être capable d'avoir les zones de recherche, les facettes pour affiner les résultats, la présentation des résultats, etc. Mais on va dire qu'on bénéficie d'un socle qui déjà nous fait gagner un certain temps dans la mise en œuvre. Autre point sur l'architecture, ça concerne l'architecture physique. On parle de big data, donc forcément des gros volumes d'informations. Ça nécessite de faire les traitements sur plusieurs serveurs. On ne peut plus être sur une infrastructure bloc sur une seule machine. Donc l'architecture a clairement été pensée pour être scalable horizontalement, pouvoir rajouter des nœuds si on est amené à traiter plus de données. Et puis aussi pour être hautement disponible. Je pense que les cliniciens pourront continuer à travailler sans consort. Hein. Ils n'ont pas le besoin de faire une recherche et de constituer une cohorte à la minute. Mais bon, on a la possibilité, en ayant ces architectures distribuées, de répondre à des enjeux de scalabilité. Donc on ne va pas s'en priver. Et donc on a mis en œuvre une infrastructure qui est basée sur des conteneurs Docker quand les applications en amont ne géraient pas la réplication sur plusieurs instances. Et on est capable comme ça de déployer facilement différentes instances, par exemple de l'outil de traitement du langage, pour répartir les traitements avec 1 agent, 2 agents, 10 agents, 50 agents, selon la volumétrie des données à traiter. Donc on a fait un test de performance il y a peu de temps sur un cluster fourni par Intel avec des serveurs de dernière génération qui ont montré une vraie accélération des traitements par rapport aux tests qu'on avait pu faire pendant la phase de prototype sur des machines un peu plus anciennes. Et on a repéré là qu'il restait des ressources matérielles disponibles, qu'il y avait plutôt des blocages au niveau applicatif, parce qu'on arrivait aux limites des frameworks qu'on intégrait. Et on travaille aujourd'hui pour lever ces limitations sur les frameworks pour vraiment utiliser le plein potentiel des ressources matérielles. Et donc on a un certain nombre d'autres benchmarks qui sont prévus en juillet, et ensuite un déploiement en septembre dans les nouveaux centres, qui permettra, j'espère, de valider que fonctionnellement ça répond et que techniquement on arrive bien à interroger des millions de documents de façon instantanée. Ici un schéma de l'architecture physique, mais bon, vous pourrez vous rapprocher, c'est pas forcément très lisible au fond de la salle. On diffusera la présentation si vous êtes intéressé. Un dernier slide pour parler de l'évolution de la solution. Pierre disait que la solution avait été créée par les centres Unicancer, et il faut les féliciter pour ça. Ça n'a pas forcément été toujours simple. C'est un projet de recherche ambitieux. Il faut mobiliser tout le monde, il faut convaincre que l'outil a de l'intérêt. Aujourd'hui, les résultats sont sensibles, et je pense que les tests qui seront faits en septembre vont finir de convaincre les sceptiques qui pouvaient rester. Et maintenant, l'idée, c'est plutôt de déployer la solution au-delà. L'idée, c'est de construire un partenariat avec les centres Unicancer et d'autres structures, potentiellement des centres, des CHU ou des cliniques. Donc, les CLCC ne se sont pas dit, on a construit une belle solution, on va la garder pour nous. Ils ont décidé d'ouvrir ça potentiellement à d'autres centres intéressés.
la démarche est louable, je trouve, en se disant créons une communauté, ayons un maximum de participants. Ça va enrichir les usages, ça va permettre de déployer l'outil plus largement, d'avoir des retours d'expérience nombreux et réellement d'avoir cet aspect collaboratif sur une base de passion importante et des nouveaux usages. Et c'est vraiment important de dire que la solution est ici construite dans le domaine de la cancérologie, mais on a tout un tas d'informations qui sont des données standards du patient et on pourrait rajouter des sources additionnelles pour détailler l'outil sur d'autres spécialités comme la cardiologie par exemple ou autres. Merci à tous. On arrive au terme de la partie présentation de cette séance. Maintenant, on ouvre le champ à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Je crois avant de passer aux questions, l'important c'était d'introduire ce projet dans le contexte de ce qui se passe actuellement dans le monde en termes d'innovation en big data. Comme je l'ai introduit initialement, il y a des cloud cancer qui se mettent en place. Il y a aussi, avec le projet Consort, une initiative française d'impact international qui est en œuvre et qui répond à de nombreux besoins. Ils ont été exprimés juste précédemment. Donc, si vous avez des questions, que ce soit pour Unicancer, Sword, Cisco ou Intel, on est à vous.